Je vais faire l'appel, donc je suis là, Thierry Gamère, Virginie Poulitzac absente et m'a donné pouvoir, Titiane Koïka absent a donné pouvoir à Thierry Gamère, Béatrice Riandel absente a donné pouvoir à Lisa Denou, Jean-Yves Galéa, Juliette Chéniaud, Sébastien Beck, présent. Lisa Denou, Présent. Olivier Robert, Présent. Salvatrice Pérez, Présent. Thierry Métayer, Annie Sarrazin, Présent. Franck Domolo, Présent. Nathalie Nicolas Nelson, Présent. Samuel Gauger, Présent. Bernard Guénin, Présent. Chimène Cambrelin, Présent. Guillaume Seret, Présent. donc Elisabeth Benjeloun, absente et a donné pouvoir à Thierry Métayer, Daniel Ferreira, absent, Sylvaine Trevet, absente, Jérôme Baudrier, donc excusé, Marianne Michels, Ludovic Landrier, absent, Nathalie Moine, Oui, présente. présente, Félicité Delvin, donc absente, a donné pouvoir à Isabelle Godard, Présente. et Michel Claudin. Présent. Ok, merci. Donc le quorum est atteint, on va pouvoir passer au premier point de ce conseil. Ouais, signature. Alors c'est directement une délib, puisqu'en fait on n'a pas. C'est passé une petite semaine depuis le dernier conseil, donc il n'y a pas encore le procès verbal de celui d'avant, donc on en aura deux la prochaine fois à valider. Le rapporteur de la première délibération, c'est Thierry Lemaire. Expérimentation du compte financier unique année 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 242 de la loi de finances pour 2019 modifié par l'article 137 de la loi de finances pour 2021, vu l'arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur fondé sur le référentiel M57, vu l'arrêté du 31 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2019 des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes publics fixant la liste des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services d'incendie et de secours autorisés à participer à l'expérimentation au titre de la vague 3 de l'expérimentation. Vu la délibération numéro 4 du Conseil municipal en date du 29 juin 2022 portant adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Considérant que selon l'article 242 modifié de la loi de finances pour 2019, susvisé, un compte financier unique peut être mis en œuvre à titre expérimental par des collectivités territoriales, des groupements ou des services d'incendie et de secours volontaires, pour une durée maximale de 3 exercices budgétaires à compter de l'exercice 2021. Ce compte financier unique se substitue durant la période d'expérimentation au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents. Ce dernier a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi. Considérant que le compte financier unique a plusieurs objectifs: favoriser la transparence et la visibilité des informations financières, améliorer la qualité des comptes, simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. Considérant que la mise en œuvre de cette expérimentation fera l'objet d'une convention avec l'État, considérant qu'elle concerne le budget principal et le budget annexe du centre médical des sources de la ville de Saint-Appuy, considérant que le compte financier unique sera préparé conjointement par l'ordonnateur et le comptable de la collectivité par voie dématérialisée dans l'application acte budgétaire. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la mise en place de l'expérimentation du compte financier unique pour l'exercice 2023 et autorise M. le maire à signer la convention relative à l'expérimentation du compte financier unique annexée à la présente délibération et tout document s'y afférent. Merci Thierry. Tout est expliqué bien dans la délibération. Il fallait se porter volontaire pour pouvoir le faire, et puis il fallait que la candidature soit retenue par la trésorerie. Je pense que dans l'expérimentation, ils ont choisi des communes, pas des toutes petites avec des comptes simples, mais plutôt des communes avec beaucoup d'articles et donc des communes avec des budgets plus importants. Voilà, donc en tant qu'expérience, on verra bien. Ça va nous aider, ça simplifiera aussi effectivement la lecture quand on fait le compte administratif, ce qu'on appelait le compte administratif et le compte de gestion, qui était évidemment concordant, mais pas présenté de la même manière, donc des fois ça pouvait porter à confusion. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations sur cette délibération, ou est-ce qu'on peut procéder au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions?
Donc, adopté à l'unanimité, merci. La délibération suivante, c'est Jean-Yves Galéa, le rapporteur, pour une demande de subvention. Donc la demande de subvention auprès du département dans le cadre du bouclier sécurité et du soutien à l'acquisition de véhicules de police municipale. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune a pour projet l'acquisition d'un deuxième véhicule de police municipale en raison du recrutement de 2 agents supplémentaires et de la mise en place de 2 plages horaires de travail et d'une brigade de travail. Considérant que ce projet est éligible à une subvention auprès du département dans le cadre du dispositif bouclier sécurité. Considérant que le montant total prévisionnel de ce projet est le suivant: hors taxe 32 637,76 €, la TVA de 20%, 6 361 €, ce qui nous donne au total, toutes taxes comprises, 38 998,76 €. Le financement de ce projet serait le suivant. Le département de Seine-et-Marne subventionne à hauteur de 50%, donc on a sollicité, 16 318,88 €. La part communale restant à charge étant de 16 318,88 €, avec la TVA de 20%, de 6 361, ce qui nous donne un montant total à la charge de la collectivité, 22 679, pardon, 22 679,88 €, toutes taxes comprises. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'acquisition de ce véhicule de police municipale pour un montant de 38 998,76 €, toutes taxes comprises, décide d'inscrire au budget de la commune la part restant à sa charge, mandate M. le maire pour déposer le dossier de subvention auprès du département, et mandate M. le maire pour signer tout document nécessaire au financement et à la réalisation de ce projet. Merci Jean-Yves. Donc le véhicule qu'on a aujourd'hui, le 4x4 Dacia, là, il va encore très bien, hein. Bon, il vieillit un petit peu, et puis comme on l'a bien expliqué dans la délibération, c'est surtout que comme il va y avoir 2 plages horaires de travail et des chassés croisés qui vont se faire, pour 4 agents, c'est quand même plus pratique, ce sera plus pratique et plus fiable d'avoir 2 véhicules. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations sur cette délibération? Oui, il y en a une. C'est sûr, qu'est-ce que c'est comme véhicule exactement? C'est un Renault Austral hybride. D'accord. Il y avait plusieurs choix. Il s'est porté après sur ce qui a fait le choix des policiers municipaux et de la commission qui gère ça, c'est la taille du coffre. Puisqu'en fait on a la caisse pour les chiens errants, elle doit tenir dans le coffre, donc il y avait 2 modèles dans lesquels ça tenait. Il y avait le Skoda Kodiaq et puis l'autre je ne me rappelle plus. C'est les 2 seuls qui pouvaient aller. Après ça s'est joué aussi sur le financement, le prix. Celui-là c'est un hybride aussi, mais pas qui se recharge, c'est un hybride roulant, donc voilà, ça fonctionne bien, ça permet de ne pas consommer beaucoup de carburant, surtout en ville, parce que c'est un véhicule qui n'a quasiment que de la ville et à petite vitesse, quoi. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. La délibération numéro 3, et le rapporteur, c'est Thierry Métier. Cession des parcelles cadastrées, section ZD numéro 451, 452, 454 et 455. Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil municipal règle par délibération les affaires de la commune. Vu les articles L2241-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants donne lieu à une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État et que cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'1 mois à compter de la saisine de cette autorité. Vu l'estimation de la valeur vénale du bien établi par le service des domaines par courrier en date du 5 janvier 2023 et l'estimation de la valeur vénale du terrain issu du domaine public, stationnement et espace vert en date du 7 juin 2023. Considérant que les parcelles ne sont pas susceptibles d'être seulement affectées utilement
un service public communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation. Considérant qu'une promesse de vente a d'ores et déjà été signée sous diverses conditions au profit de la SCCB Atland Saint-Patus en date du 7 novembre 2023, ainsi qu'une délibération en date du 4 juillet 2023 numéro 10, autorisant M. le maire à le faire, considérant qu'une délibération en date du 7 décembre 2023 a prononcé le déclassement et la désaffectation des parcelles cadastrées section ZD numéro 451, 452, 454, 455 issues des parcelles ZD 135 et 211 et que cette délibération est exécutoire par suite de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité, considérant que le cessionnaire, la société Atland Saint-Patus, s'est engagé à rétrocéder à la commune les parcelles cadastrées section ZD numéro 452 et 454 aménagées en parking, moyennant un prix de 0,50 € au mètre carré, considérant que les délibérations se prononçant sur le déclassement, la désaffectation et la vente ne seront pas définitives lors de la signature des actes notariés, mais que la recette sera encaissée par la commune sans délai, permettant la réalisation d'investissements utiles aux Patusiens, et notamment savoir la construction de nouveaux locaux pour la Poste, la construction d'un nouveau local pour la police municipale, constat d'un excédent financier sur l'opération au profit de la commune. Considérant que la promesse de vente signée prévoit une condition résolutoire à la sûreté de l'acquisition d'un caractère définitif des délibérations, ce qui serait repris dans l'acte de vente et les actes consécutifs, le cas échéant. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la vente des parcelles cadastrées, section ZD, numéro 451, 452, 454 et 455, fixe le prix à 590 000 €, autorise la vente à la SCCB Atland Saint-Patus, autorise M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour signer la vente de gré à gré dans les conditions légales et prévues dans la présente délibération de l'acte, sera adressé par un notaire de la société Aéronaute, notaire à Saint-Patus, Damartin-Goël et Louvre, les frais étant supportés par l'acquéreur. Merci Thierry. Donc c'est la dernière délibération de toutes celles qui ont précédé concernant l'opération de la Poste. Juste une petite remarque, les 0,50 € du mètre carré, parce qu'avant on refaisait ce qu'on appelait une rétrocession à l'euro symbolique, donc on reprenait les espaces puisqu'il faut bien que la vente... Aujourd'hui ce n'est plus autorisé, donc il faut mettre un prix au mètre carré. En mettant 50 centimes, comme il s'agira de quelques dizaines de mètres carrés, c'est un montant qui a une importance pharaonique dans l'opération. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Oui, Madame Godard, allez-y. Je profite de la délibération de la Poste, ça n'a pas à voir avec la vente, mais j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois des personnes se diriger vers l'ancienne Poste pour pouvoir aller au courrier et qui n'ont pas vu, ou alors c'était pas assez grandement affiché, mais le fait que la Poste avait déménagé dans les locaux de la mairie. Et donc des gens sont partis, je l'ai vu en voiture en passant, des gens sont partis sans avoir accès à la Poste. Voilà, juste pour dire que peut-être il faudrait avoir... Alors, on a effectivement, vous avez parfaitement raison de le souligner, on l'a dans les accords de la Poste, on leur avait proposé, s'il y avait besoin, de démonter l'enseigne et de la remonter de notre côté. Ils avaient dit non, on s'en occupe, comme le déménagement qui a eu lieu avec plusieurs jours de retard. C'est une grosse machine la Poste, donc je pense qu'on les a rappelés là justement hier ou avant-hier et ils ont fini par nous dire ah ben on veut bien que vous le fassiez parce que si c'est nous ça va mettre longtemps. Donc on l'a demandé au service technique, ça va être programmé dans les jours à venir. On va regarder si on peut démonter juste le logo Poste et le remettre sur la façade, enfin côté porte, que au moins ça... Oui, visuellement, voilà. Une grosse affiche rien que sur la porte de la Poste en disant retournez-vous, c'est derrière quoi. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Donc, alors, vous secondez des pouvoirs, oui, mais voilà. 2, 3, 4, 5. Des abstentions? Donc, adopté, merci. Et la dernière délibération pour ce soir, c'est une délibération qu'on fait chaque année. C'est l'approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment les articles 22, 23-1, 24, alinéa 2 et 21. Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, considérant l'exposé des motifs ci-après, la loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département. Que ces missions sont détaillées aux articles 23-1, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée, que leur périmètre couvre les activités de gestion des archives communales, de conseil et formation en matière d'hygiène et de sécurité, de gestion du statut de la fonction publique territoriale, de maintien dans l'emploi des personnels inaptes, d'application des règles relatives au régime de la retraite CNRACR. Que l'accès libre et irrévocable de la collectivité à ces missions optionnelles ne suppose néanmoins un accord préalable valant approbation. Que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l'approbation libre et éclairée au moyen d'un seul et même document cadre dénommé convention unique. Que ce document juridique n'a pas de portée en tant que préalable à l'accès à une ou plusieurs de toutes les prestations optionnelles proposées en annexe. Que la collectivité co-contractante n'est tenue par ses obligations et les sommes dues qu'avec la due production d'un bon de commande ou d'un bulletin d'inscription aux prestations libres de son choix. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention unique pour l'année 2024 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Seine-et-Marne et m'autorise à signer la convention avec d'éventuels avances. Donc, comme traditionnellement chaque année, entre autres, ça nous aide. Là, on a eu par exemple un changement de filière d'un agent. C'est pas quelque chose qu'on a couramment, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on a pu les questionner, de façon à ce que les choses soient bien faites et dans le règle et qu'il n'y ait pas de soucis derrière. Et puis, il nous accompagne aussi sur le document unique, enfin voilà, sur toutes ces prestations. Est-ce que vous avez des remarques, des observations? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, il n'y a pas de compte rendu de décision, ça n'a pas eu depuis le dernier conseil. On va passer aux questions des groupes. Donc, Alliance Statutaire, votre première question, s'il vous plaît. Alors, c'est une question concernant le parking du centre médical. Avez-vous un projet de rénovation et remise en état du parking des sources, comme la commune est copropriétaire majoritaire? Le marquage au sol n'est plus vraiment visible, notamment pour les places handicapées. Alors, tout à fait, merci d'avoir posé la question. On a eu le conseil d'administration il y a quelques mois déjà, et la question s'était posée. Donc moi j'avais demandé aux copropriétaires avec nous, puisqu'en fait c'est des travaux qui nécessitent un petit peu d'argent. Donc on a fait la demande pour faire des devis. En particulier deux types de devis, un avec juste de la peinture et un autre avec la possibilité de mettre vous savez, des plots béton aussi pour délimiter les places de façon à ce que ce ne soit pas un grand espace et que les gens respectent à la fois les rues et les places et ne puissent pas circuler sur toute la surface. On ne s'est pas encore revu. Dès qu'on va avoir plusieurs devis, on reconvoquera avec le syndic, on reconvoquera une réunion et on regardera si financièrement, nous, notre quote-part, on est prête à la mettre, il n'y a pas de souci. Il y a des commerçants pour lesquels c'est peut-être parfois plus compliqué et les appels de fonds se font avant les travaux, ce type de copropriété. Donc oui, c'est un projet. Maintenant, vous dire si ce sera validé par le prochain conseil syndical ou pas, ça je peux pas vous dire. Nous, on appuiera pour que ça se fasse, mais bon, voilà, c'est dans les mains aussi des autres copropriétaires. Et puis votre deuxième question, s'il vous plaît. Oui, c'est une question par rapport aux pages. Pouvez-vous nous donner les chiffres de fréquentation du page sur les 3 dernières années et la proportion filles-garçons qui ont participé aux activités cette année? Alors, je vais avoir les chiffres de 2021 et ceux de 2022. Je n'ai pas encore ceux de 2023 parce qu'ils ne sont pas complètement consolidés, hein, ça paraît évident. Alors, en 2021, nous avions eu enfants de Saint-Patus. Alors, on parle en nombre de visites. C'est parfois les mêmes enfants, mais comme ils reviennent, voilà, en nombre d'enfants, ça fait 818 enfants.
Donc 416 filles et 402 garçons pour Saint-Mathus. Et nous avons aussi accueilli, parce qu'on n'est pas sectaire, des enfants de Ouasserie qui se sont présentés. Donc il y en a eu 17 que les filles. 17 filles. Et sur les chiffres 2022, donc c'était légèrement en hausse, on en avait accueilli 926 avec 412 filles et 514 garçons. Donc là, le surplus, on s'aperçoit que c'est plus des garçons. Et par contre, sur Ouasserie, il n'y en avait plus qu'un, il n'y avait plus de filles et c'était un seul garçon. Voilà. Merci. Merci, le conseil est terminé, donc je le clôt. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de Noël. Puis on se retrouvera en janvier, probablement plutôt en février, pour les opérations budgétaires. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.